Si je vous dis FC Séville, vous pensez à cette équipe qui a remporté 3 fois l'Europa League en 2014, 2015 et 2016. Mais aussi cette même équipe qui a éliminé en 2017-2018 Manchester United des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais qui se rappelle du FC Séville des années 2000? Ce club était alors en deuxième division. Et un de ses anciens gardiens de but, Monchi, en devient alors le manager général. La première chose qu'il fait, c'est de restructurer le centre de formation. Il crée ainsi une cellule de recrutement des jeunes qui permet l'éclosion de jeunes joueurs, tels que Jesus Navas ou Sergio Ramos, aujourd'hui mondialement connu. Monchi développe aussi la cellule de recrutement professionnel. Celle-ci, à travers le monde, permettra au club de réaliser des transferts peu coûteux mais très efficaces. Ainsi, Luis Fabiano a été recruté pour 3,5 millions d'euros en 2005. Il marquera 108 buts en 229 matchs. Frédéric Canouté, recruté en 2005 à Tottenham pour 6,5 millions d'euros, marquera 136 buts en 260 matchs. Dani Alves n'aura coûté que lui 1 million d'euros lors de son transfert de Bahia au FC Séville. Julio Batista, recruté de Sao Paulo en 2003 pour 3 millions d'euros, marquera 47 buts en 100 matchs. Et enfin, un des autres exemples du FC Séville, Kevin Gamero, acheté 7,5 millions d'euros en 2013 au Paris Saint-Germain et qui lui marquera 39 buts en 92 rencontres. Après avoir évoqué le recrutement pour un club professionnel avec l'exemple du FC Séville, voyons maintenant le recrutement d'un joueur. Prenons l'exemple de Kylian Mbappé. Premièrement, la découverte du joueur. Cela s'est effectué au cours d'une observation d'un match en U12 entre Bondy et Torcy. Je possédais quelques informations concernant un joueur talentueux sur la région parisienne. J'ai donc programmé avec mes recruteurs sur Paris l'observation de ce match-là. Au cours de la rencontre, un de mes recruteurs m'appelle pour me confirmer les qualités et le talent de Kylian. La suite, la prise de contact. À ce moment, nous prenons contact avec son club afin de nous autoriser à discuter avec la famille. Au cours de cette discussion, la famille se montre intéressée par le projet de l'AS Monaco. Nous suivions du coup Kylian pendant 2 ans, 2 longues années où nous observions Kylian à travers les rencontres avec son club, avec l'INF Clairefontaine. À ce moment, nous sommes convaincus de la qualité non seulement sportive, mais extra-sportive également. Nous enclenchons donc le processus de recrutement. Le processus concerne des étapes à franchir afin de finaliser la signature du joueur. L'une des premières étapes est d'inviter la famille à visiter les installations. Au cours de cette visite, on en profite pour présenter la scolarité, la prise en charge quotidienne avec les animateurs à la famille de Kylian et à Kylian. Nous présentons également le projet de carrière. Dans le projet de carrière, nous allons évoquer la carrière professionnelle du joueur avec les étapes à franchir, mais également la carrière scolaire, avec en point de mire l'obtention d'un diplôme. Avec tout cela, toute la présentation, nous avons réussi à faire signer Kylian pour un contrat de 3 ans, le contrat aspirant. Je pense que vous avez suivi l'évolution de Kylian. Celui-ci, à peine professionnel, éblouit l'ensemble de ses partenaires, mais aussi l'ensemble des clubs.